Je ne souhaite pas voir Kamto être élu président du Cameroun. Attendez un peu. Est-ce que là, on ne va pas dire que c'est la haine? Est-ce que quand c'est Biya, ce n'est pas la haine? Je comprends. Parce que là, je comprends pas. Non, Bébélé était monsieur entier. Hein. Parce que je ne comprends pas. Je ne veux pas que le président Paul Biya soit président du Cameroun. C'est la haine? Est-ce qu'on conclut que c'est de la haine? Mais pourquoi quand je ne veux pas que Kamto soit, ça devient la haine? Il y a des gens, je ne veux pas de Kamto comme président du Cameroun. Pour le MRC, je ne me tais pas. Pour Maurice Kamto, je ne me tais pas. Ouais, je ne l'aide pas à réussir. Je ne peux pas l'aider à réussir, mais je ne me tais pas non plus. Et pour le cas justement du MRC, tu combats le MRC? Oui, désormais. Je le dis clair. Pourquoi? Parce que le MRC me combat. Vous avouez combattre le MRC? Quand je combats le RDPC, pourquoi vous ça nous... Mais je dis que... Vous avez le meeting de Paris hier. Non, on m'a posé la question. Ce n'est pas posé la question. Il dit que parlons du meeting. Nous allons parler du meeting. Je pose aussi mes principes. D'abord la haine. Non, je dis cela. Je dis que comme je ne souhaite pas voir le président Paul Biya être à nouveau élu président du Cameroun, si j'ai quelque chose à faire pour qu'il ne soit pas élu, je fais la chose. Sauf que depuis que le professeur Maurice Kamto a fait son meeting géant à Paris, là, ça dit le meeting qui a eu lieu le 31 mai, là, depuis que le meeting là est passé, il y a les tensions dans les chaînes de télévision au Cameroun. C'est-à-dire, vous voyez les animateurs, les chroniqueurs, ils sont en train de dire ouais. C'est-à-dire, il y a les pleurs du mbolé partout sur les plateaux de télévision. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Comme je vous disais, depuis que le professeur Maurice Kamto a fait son meeting à Paris, je peux dire que c'est le plus grand meeting africain qui a été organisé en cette année 2025 à la diaspora. Depuis qu'il a fait son meeting là, le meeting qui a rassemblé presque tous les Camerounais de l'Europe. Depuis que le meeting là est passé, il y a les pleurs du mbolé partout, sur les chaînes de télévision. On voit les blaireaux mais pleurer de gauche à droite. On voit, en fait, regardez la vidéo et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. Le président Maurice Kamto, le leader du MRC, a tenu un meeting hier. C'était du côté de Paris, à la place de la République. Un meeting pour l'heure qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ce matin, il est question de comprendre la portée politique de ce meeting tenu hier par Maurice Kamto du côté de Paris. Je commence par le professeur Jean Baebek de l'UPC. Alors, professeur, il y a un débat qui est né, beaucoup qui estime que Kamto va sur un terrain qui ne sera pas très important pour l'amener à étudier, que ça se passe plutôt au Cameroun et non en France. Fausse ou mauvaise polémique? Je suis avec le MSC pour l'instant. Pourquoi? Parce que nous sommes du même côté. On risque même d'être éliminé et se retrouver à la Cour constitutionnelle. Par conséquent, je suis d'abord avec lui. Et je voudrais être pas seulement spécialement avec lui, avec tous les partis d'opposition. C'est-à-dire tout le monde qui n'est pas au pouvoir et qui est candidat. J'appelle ça l'opposition active. Il y a une opposition passive. Pour une raison ou une autre, ils ne sont pas candidats alors qu'ils sont opposants. Et dans ces conditions, je vais raisonner, mais je voudrais dire que mon raisonnement est biaisé par ça, ce parti pris. Pour dire que, oui, ça se passe au Cameroun, mais il y a énormément de Camerounais qui sont très influencés par la diaspora. Comme je vous ai déjà dit, comment il ne se passe pas. Vous savez que j'ai opéré hier un Américain qui doit avoir un Camerounais américain de Washington DC. Il me donne la chance de l'opérer. Parce qu'il aurait pu rentrer avec sa fracture. D'accord? Il y a une grosse diaspora qui a une influence énorme sur les compatriotes indigènes. Et donc, aller faire le meeting là-bas, il ne faut pas trouver ça idiot. Parce qu'ils vont le percuter. C'est là le problème. Mais maintenant, le MSC n'a pas dit que, je crois qu'il commence par là, ils vont continuer ici. Pourquoi on veut nous amener à tirer dessus? Et qu'est-ce que nous on gagne à moins qu'on soit un parti satellite du parti État au pouvoir? Qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui, logiquement, à combattre le MSC dans son meeting à Paris? Moi, je ne trouve pas cela un problème. Le problème, c'est que le parti État doit nous prouver qu'il est capable de faire cela aussi. Pourquoi c'est important? Mais c'est important parce qu'on sait qu'il est en conflit avec cette diaspora-là, qui lui garde la dame principale ou la première dame. C'est que ce parti veut lui refuser absolument la double ou la multiple nationalité. Voilà leur principal problème de discorde. Et ils ne savent pas se prononcer pour ça. Alors que la plupart des partis d'opposition, je crois que Mouna l'a dit clairement, sont pour qu'on libère ça, cette affaire-là. Et qu'on les juge sur leur engagement au retour, en ce qui retourne au pays. Donc moi, je ne trouve pas personnellement de problème à cela. Et je crois ici
que les UPCistes que je représente, qui me soutiennent, ne vont pas dire le contraire. Très bien. Merci, professeur. Abel Elimbi Lobé, avez-vous suivi ces meetings de Maurice Kamto à Paris? Non, ça ne m'intéresse pas. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Vous êtes un homme politique, ça devrait pourtant vous intéresser. Non, tout simplement parce que c'est un meeting couvert de beaucoup de suspicions. Il n'a rien d'orthodoxe. Vous voyez la suspicion à quel niveau? Il n'a rien d'orthodoxe. C'est un meeting organisé par des organisations nébuleuses. Le mot n'est pas fort. La base, etc., etc. Et l'objectif prémédité, c'est de montrer qu'il y aura beaucoup de gens, etc. Donc l'objectif est malsain dans la mesure où nous qui savons organiser ces choses, nous savons très bien que si vous faites un meeting comme ça à Paris, 90% de ceux qui assistent déjà ne sont pas camerounais. On amasse les badauds partout, on les amène parce qu'on veut faire foule. Il y a donc une mauvaise intention derrière. J'ai l'impression que vous faites exactement ce que le professeur Baïbek conseille de ne pas faire. Justement, qui tire sur l'autre. Justement, j'allais en venir à ce que Baïbek a dit. Ce que Baïbek a donné son point de vue, contre lequel d'ailleurs je m'insurge. L'opposition est une nébuleuse de plusieurs organisations avec plusieurs champs d'intérêt. D'ailleurs, la difficulté que cette opposition a à travailler ensemble montre très bien que elle est une constellation d'intérêts extrêmement divergents. Il n'y a aucune logique, aucun bon sens à avoir des solidarités implicites, soi-disant c'est entre nous. Les mêmes qui disent que c'est entre nous, c'est les mêmes qui trouvent que certains partis de cette opposition sont des créations du régime. Donc si vous dites que certains partis sont des créations du régime, vous allez aussi dire qu'on doit être solidaire de ces partis qui sont des excroissances du régime. Si vous dites qu'il y a des partis qui sont dans l'opposition, qui sont des fabrications du régime, vous allez dire qu'on soit solidaire d'eux. Ça veut donc montrer que cette solidarité de façade qu'on prêche, elle est insensée. L'opposition, ce n'est pas un ensemble de gens qui font la même chose. Elle n'est pas un ensemble de gens qui ont les mêmes origines. Elle n'est pas un ensemble de gens qui ont les mêmes trajectoires. C'est pour ça que depuis toujours, je dis ici que éviter les attelages disparates. Je ne suis donc pas dans la logique de Baïbek. Certaines organisations qui se réclament de l'opposition travaillent à nous empêcher d'atteindre les objectifs que nous voulons. Donc, quand une organisation décide d'aller faire un meeting, j'ai parfaitement le droit de regarder la portée de cette affaire. Je voudrais rappeler ici que en 2011, chiffre de l'Elections Cameroun, il y avait à l'étranger effectif des inscrits 24 372 personnes. Si vous revenez en 2011, ça fait déjà vieux hein, en termes de statistiques. Laissez-moi continuer. Ils étaient 24 371 personnes. Aujourd'hui, au 30 décembre 2024, chiffre de l'Elections Cameroun, ils sont 26 800 personnes. Dans toute la diaspora, 26 000 personnes au 30 décembre. C'est pour démontrer que ça a eu une portée faite. C'est pour démontrer que, si vous avez donc 26 000 personnes pour tout le monde entier, à l'exception du Cameroun, et que vous faites un meeting, on va vous dire qu'il y avait 200 000 personnes, ça veut dire que c'est moins, ces 200 000 personnes ne sont pas des personnes déterminantes. Elles ne sont pas celles qui sont inscrites sur les listes électorales. Elles ont été mobilisées là pour des besoins, des effets d'annonce. Et nous avons affaire à un candidat et un parti qui
n'existe que par des effets d'annonce. Lémi Lobé, laissons d'abord les effets d'annonce. Hein. Moi, je suis journaliste et là, je m'occupe ce matin prioritairement des faits. Parlant du meeting de Paris, je vois une marée humaine. Oui. Alors, lorsqu'on est un leader politique avec une telle marée humaine à quelques mois d'une élection présidentielle et lorsqu'on est candidat déclaré à cette présidentielle, est-ce que ça ne galvanise pas? Est-ce que ça ne montre pas la portée politique d'un homme comme celui-là, c'est-à-dire Maurice Kamto? Les images sont devant nous. Je réponds, et c'est très important parce que ce n'est pas la première fois que ça se passe comme ça. Ouais. En 92, là il est à 4 mois de l'élection, 2 mois de convocation du corps électoral. En 92, c'était pendant la campagne électorale. Où John Fundi a fait des meetings ici de plus de 40 000 personnes. Ici, à Yaoundé, il a terminé ici. Mais qu'est-ce que ce meeting nous a appris dans l'analyse de la défaite? Que c'est une chose d'avoir un meeting de 40 000 personnes. C'est une chose que d'avoir dans ce meeting-là 2000 inscrits sur les listes électorales. Parce que ce sont les gens qui sont inscrits qu'il faut mobiliser, pas les curieux. Si vous allez mobiliser des millions de curieux, des Ivoiriens qu'on transporte, tous les clochards sri-lankais, etc., vous les amenez parce que vous voulez produire un effet, ça participe de l'égarement de l'opposition. C'est-à-dire que l'opposition fait des choses auxquelles elle croit elle-même, mais qui en réalité n'ont pas d'incidence stratégique. Or, pour avoir déjà échoué aux élections 17 fois, nous devions être des acteurs qui ont appris à faire ce qui est essentiel, pas ce qui impressionne. Parce que ce qui impressionne peut ne pas avoir d'impact réel dans le processus électoral. Ce sont les inscrits qui vont. Très bien. Donc je termine là-dessus en disant que, monsieur Ayissi, oui, vous pouvez avoir plus d'impact en France en rassemblant les 10 000 inscrits de la France dans une salle et en leur parlant, que d'aller à la place de la République, rassembler les Aïrois, les Congolais, les Ivoiriens et autres, qui viendront leur donner l'impression que vous avez mobilisé, et vous leur parlez, en quelque sorte, vous parlez dans le vide. C'est compris. Valère Bessala, à quelques semaines de la convocation du corps électoral, quel est le regard que vous jetez sur ce meeting de Maurice Kamto du côté de Paris? C'était hier. Est-ce que nous devons quand même souligner que M. Kamto vient de placer un grand coup politique? L'objectif, c'est le changement. Tout à fait. Sauf que nous avons des difficultés dans l'opposition. La première difficulté, c'est le réveil du peuple. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end garo. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Qui est endormi, qui est envoûté, qui est dans un ersatz social, qui fait que on éprouve d'énormes difficultés à lui faire passer le message de la nécessité de la sanction du régime actuel. Et donc, toutes les actions sont bonnes, nécessaires et les bienvenues pour réveiller le peuple. Parce qu'il faut comprendre que l'objectif majeur, certes, d'un parti politique, selon la Constitution, c'est l'animation de la vie politique, la conquête du suffrage et du pouvoir. Mais il y a le travail de fond que chaque parti doit faire. C'est-à-dire, c'est de réveiller le peuple qui dort. Parce que notre situation, par exemple, au Cameroun, n'est pas comme celle du Sénégal. Je préfère prendre ces deux pays, compte tenu de l'actualité récente. C'est-à-dire, au Sénégal, on sait que les institutions sont déjà établies. Elles sont fortes. Les individus ne sont pas au-dessus des lois, ni au-dessus des institutions. Et le peuple a un éveil politique qui n'est pas comparable à celui du Cameroun. Le Camerounais dort encore politiquement. Et nous l'avons vu. Et donc, quand nous parlons de ce parti politique qu'est le MRC, moi, je vais leur tirer d'abord un coup de chapeau. Parce que, en politique, la première chose, c'est d'abord la communication. On peut avoir des types de communication, mais la première communication dans notre contexte qui correspond au type de Camerounais que nous avons en politique qui dort, c'est la communication d'éveil. Ce parti travaille pour nous tous. Parce qu'en fait, nous avons un problème commun en fond. C'est que le peuple dort, monsieur Parfait, ici. Et ce peuple, il faut le réveiller, il faut le réveiller. Et aller à la diaspora, justement, c'est de sensibiliser la diaspora pour dire, vous pouvez encore réveiller ceux qui sont au pays, ceux qui dépendent de vous.
Parce que le travail que nous faisons au pays, nous le faisons de manière générique. Mais le travail que vous faites dans la diaspora, vous pouvez réveiller ceux qui sont au pays afin qu'ils suivent le mouvement du changement. Très bien, c'est compris, Valère. Alors, je ne sais pas pourquoi Libye lève absolument oui, vraiment, ça devait être le temps de parole de Pierre Blériot. Vraiment, vous avez maximum 2 minutes. Oui, pour dire que l'analyse que Valère vient de faire est extrêmement simpliste. Premièrement, vous voyez une foule, il dit 50 000 personnes. Qui vous dit que ce sont des Camerounais? Qu'est-ce que vous n'avez pas la preuve que ce ne sont pas les Camerounais? Voilà, ça veut donc dire qu'on ne peut donc pas faire ce type de raccourci en disant qu'il y avait 50 000 Camerounais là-bas qui vont impacter sur les familles ici. C'est une hérésie. Vous avez une foule qui s'est rassemblée. Vous ne savez pas la structure de cette foule. Et vous partez de cette foule pour expliquer un impact sur le pays. C'est justement ce type de vision. Non, vous allez terminer. Vous dites que vous avez une foule. On est d'accord. Nous sommes en politique. J'insiste que nous sommes en politique. Est-ce que tout leader peut faire foule? Oui, tout leader peut faire foule. Vous êtes sérieux là? Oui. Tout leader peut faire foule. C'est une question d'organisation. Comment vous faites pour faire foule? Il y a celui qui fait son meeting, il le proclame. Et parce qu'il y a une adhésion, les gens viennent. Il y a celui qui fait son meeting, il fait venir les gens. Donc, on peut faire foule. Ce que moi, je vois dans l'analyse de Valère Bessala, c'est le refus systématique de tirer les leçons de notre passé politique. Ces choses ont déjà eu lieu. Elles ne nous ont pas apporté un flot d'électeurs. John Fundi a fait des meetings à Washington en 92. Et Dieu sait que là, on avait une véritable popularité. Il n'y avait pas un leader controversé à l'intérieur qui allait faire foule à l'extérieur. Et là, les suffrages valablement obtenus à cette époque, en 92, à l'étranger, n'étaient pas de nature à déclencher la réussite. Donc, nous avons dans l'opposition camerounaise des acteurs et des courants de pensée qui pensent qu'ils refont la roue. Ils pensent qu'ils font quelque chose de nouveau, alors qu'ils sont exactement dans le déni des leçons qu'il faut tirer de ce qui a déjà eu lieu. Nous savons aujourd'hui que ce qui est important dans la mobilisation, c'est la mobilisation des électeurs. C'est compris. Voilà, pas des curieux. Merci. Pierre Blériot Niamek, en préparant cette émission, quelqu'un me faisait comprendre que Kamto est resté dans l'émotionnel, alors que nous devons rester dans le rationnel. Oui, moi, en préparant l'émission, quelqu'un de la diaspora m'a appelé pour me dire que Blériot, je sais que Kamto t'a énervé quand il a dit qu'Info TV est une chaîne tribale. Et que tu peux au moins te rattraper ce dimanche. Mais en général, quand tu parles, dis les choses de manière objective. On va influencer ta pensée. Non, il me l'a dit, parce que c'est ça que nous aimons écouter. Et quand j'ai écouté le copaléniste Valère Bessala, il a fait une introduction en posant un problème de principe. Oui. Lui, s'il ne peut pas t'aider à réussir, il se tait. Oui. Non, personne n'a ce principe au monde. Personne ne sait ce que Socrate dit exactement. Pourquoi? Il ne peut pas aider le RDPC à réussir. Il ne s'était pas. Il combat le RDPC. Si tu fais les mauvaises choses, je te combats. C'est-à-dire, je ne t'ai pas réussi ici. Si tu me vois en train d'entreprendre une mauvaise chose vis-à-vis de toi, tu me combats. Tu ne te tais pas. Je ne me tais pas. Pour le MRC, je ne me tais pas. Pour Maurice Kamto, je ne me tais pas. Ouais. Je ne l'aide pas à réussir. Je ne peux pas l'aider à réussir, mais je ne me tais pas non plus. Et pour le cas justement du MRC, tu combats le MRC? Oui, désormais. Je le dis clairement. Pourquoi? Parce que le MRC me combat. Vous avouez combattre le MRC? Comme je combats le RDPC, pourquoi vous ça nous... Mais je dis que... Vous avez le meeting de Paris hier. Non, on m'a posé la question. Ce n'est pas pour ça que il dit que parlons du meeting. Nous allons parler du meeting. Je pose aussi mes principes. D'abord la haine. Non, je dis cela. Je dis que comme je ne souhaite pas voir le président Paul Biya être à nouveau élu président du Cameroun, si j'ai quelque chose à faire pour qu'il ne soit pas élu, je fais la chose. Sauf que je ne souhaite pas non plus voir Kamto être élu président du Cameroun. Je ne me tais pas. Bon, attendez un peu. Est-ce que là, on ne va pas dire que c'est la haine? Est-ce que quand c'est Biya, ce n'est pas la haine? Je comprends. Parce que là, je comprends pas. Blériot était monsieur Hanté. Parce que là, je ne veux pas que le président Paul Biya soit président du Cameroun. C'est la haine? Est-ce qu'on conclut que c'est de la haine? Mais pourquoi quand je ne veux pas que Kamto soit, ça devient la haine? Il y a des gens, je ne veux pas de Kamto comme président du Cameroun. Bon, Blériot, parlons maintenant du meeting. Maintenant, parlons du meeting. La portée politique de ce meeting. Bon, ok. La foule qui est celle de Kamto ne peut ni grossir ni maigrir. Parce que c'est une foule à la fois hystérique, une foule qui a été déjà enrégimentée. Elle ne grossit pas, elle ne maigrit pas. Vous comprenez? Les gens qui devaient être dans ce meeting y ont été. Les gens qui ne devaient pas y être n'y étaient pas. Est-ce que ça a un impact? Même au Cameroun, les gens qui vont voter le MRC sont connus déjà. Ils ne vont pas s'ajouter. Il n'y a personne qui va s'ajouter à la liste de Kamto. La campagne ne sert à rien. Moi, j'ai pris le soin de suivre la campagne. J'ai vu un leader qui changeait son discours. Vous savez, vous avez parlé, je combats Étonnant, vous savez ça, non? Vous savez que je combats Étonnant. Non, moi, je ne savais pas. Je combats tous ceux qui ont un discours
qui s'adapte aux circonstances. Hier, le professeur Maurice Kamto disait, nous mobilisons plus de haine contre qui que ce soit. Mais c'est le même qui a pondu un communiqué stigmatisant précisément un certain nombre de médias. Mais comment vous voulez dire, c'est nous qui devons nous plier sur Maurice Kamto, n'est-ce pas? Parce qu'il est qui? Donc il a dit que nous sommes une chaîne tribaliste, et comme il a fait un meeting de 50 000 personnes, nous commençons à dire que c'est bon, ce n'est pas bon. Les gens qui étaient là-bas, je ne connais même pas combien sont inscrits là-bas sur les listes électorales. Mais même s'ils sont inscrits, ils vont dire aux membres de leur famille à qui ils envoient l'argent ici que allez voter. Il faudrait encore que ces membres ici soient inscrits. Et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut changer le régime de Paul Biya. Mais je pense qu'il faut le changer avec des hommes qui soient des sujets moraux. De vrais sujets moraux. Je ne pense pas qu'il faille utiliser une certaine technique d'endormissement pour qu'à la fin nous nous retrouvions à dire que la peur de l'épervier vous a poussé à aller dans la cage du renard. J'ai cette peur de l'épervier, Paul Biya étant un poussin. Mais le renard fait pire que l'épervier. Si je me retrouve dans la cage du renard, je vais être bien accueilli, mais je serai bien mangé aussi. Professeur Bayebek, on a également suivi le professeur Kamto hier, répondant à ce débat de plus en plus houleux au Cameroun sur le mandat impératif. Il a qualifié ses collègues, enseignants d'université également, comme étant ceux-là qui font le droit de la rue, des quartiers, sur les plateaux de télévision. Est-ce que Maurice Kamto a besoin d'aller jusqu'à ce niveau? Est-ce qu'il n'a pas volé quand même un peu trop bas? Bon, vous savez, il y avait ce qu'on appelait à l'université quand nous étions étudiants le museau, qu'on appelle sur vous le momna. On appelle sur nous le jomor. Le jomor, c'est la gueule entre les femmes. En politique, nous avons ça. Si on pose un commande à s'engueuler, on a vu même dans les pays très développés des insultes pures. On a vu dans le pays le plus puissant du monde lors des dernières élections. Où quelqu'un dit à l'autre que tu es un malade, l'autre dit que toi, tu es fou. Mais parfois, même quand ce n'est pas en direct. Et donc, il faut savoir que même quand on arrive dans l'arène politique, c'est l'arène fourre-tout. La moralité et l'éthique peuvent en souffrir beaucoup. Ce qui est fondamental dans cette affaire du mandat impératif ou pas du mandat impératif, c'est que il ne faut pas oublier que entre 2018 et 2020, il y a beaucoup de malgouvernance des élections et de ces intrants qui ont entraîné des actes et des faits que nous payons aujourd'hui. Et que nous avons besoin, c'est pourquoi nous on a proposé ici, donc l'obligation d'un gouvernement d'union nationale pour refonder. C'est-à-dire, je vous prends un modèle. Ouais. L'UPC ne va pas aux élections législatives et municipales de 2020. Parce qu'en 2018, il y a quelqu'un, un parti qu'on instrumentalise, ou bien même avant, un peu avant, il y a un ministre de l'AT qui nomme le secrétaire général, alors qu'on est venu des élections. On a instrumentalisé quel parti? Voilà. On a instrumentalisé Cabral. Une seconde. Oui, vous voyez que vous ne pouvez pas aider Cabral, mais vous ne le laissez pas. Ouais, ok. Voilà, je voulais dire. Quand quelqu'un Vous voyez que vous n'êtes pas solidaire de Cabral. Voilà. Donc quand quelqu'un vous avez pas quand quelqu'un te dérange, tu ne le laisses pas. Non, vous n'êtes pas les arbitres ici. Cabral bénéficie d'un système mafieux. Mais il n'est pas organisateur de cette mafia. On n'en sait pas trop. D'accord? Un peu de conspiratisme. Il n'est pas organisateur de cette mafia. Est-ce que tu soutiens? Pardon? Est-ce que Est-ce que tu le soutiens? Tu es solidaire de Cabral? Non, je ne réponds pas aux questions comme ça. Mais c'est toi qui as dit tout à l'heure, nous devons être solidaires de tout le monde dans l'opposition. Pour l'instant, je le soutiens jusqu'au passage de la première barrière qui a 3 étapes. L'AT et les camps, la cour consulaire. Oui. Et on va... Et après ça, tu ne le soutiendras plus à on verra. C'est une nuit absolue. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour le bonheur de souhait, joyeux anniversaire.